Nous avions repris avec nos habitudes. Noir et blanc, c'est la couleur de la libre opinion. Mesdames, messieurs, merci encore une fois de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous à travers le monde. Vous nous suivez en direct. Nous sommes mardi 20 décembre 2022 ici à Kinshasa, dans nos installations de CML13. Nous voulons parler encore une fois des accrochages qu'il y a eu entre le militant de l'IDPS et Délice Sanga et son envol lors de remise de quelques bancs dans une école. On parlerait d'un sabotage pour un leader du coin. Est-ce que il est du devoir de Congolais aussi d'accompagner l'enseignement dans le secteur privé ou simplement c'est un domaine qu'il faut exclusivement laisser à l'État? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va parler premier jour du congrès de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe Albumbashi. Il est arrivé hier soir. Aujourd'hui, les assises ont commencé avec la participation ou la présence très remarquée de Franck Diongo. Quel rapprochement y a-t-il entre les leaders de l'opposition, notamment Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Matata Pogno, Denis Mukwege? On parlerait des rapprochements politiques qui peuvent être bénéfiques pour la tenue effective des élections en 2023. Qu'est-ce qui adviendra exactement si demain ces leaders reviennent à un bloc? On parlerait, est-ce qu'il s'agirait de Genève, de l'Amouka Genève bis, où il y a un autre format ou une autre formule qu'on peut accorder à de tels échanges parce que les coups de fil sont en train de passer de façon permanente dans nos installations de CML13 Télévision. Je rappelle, je reçois pour vous à ce jour Maître Rodrigue Ramazani Bekola, porte-parole des Envol. Bienvenue. Merci Louis-France Kouzekessa. Heureux une fois de plus d'être avec vous. Très bien. Et de me retrouver en face des Congolais qui affectionnent votre émission. Et je tiens à saluer les Congolais partout où ils se trouvent, mais surtout de présenter mes vives condoléances à des Congolais qui ont perdu la vie dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, lors de cette maudite pluie qui a endeuillé les familles de Congolais, de Kino en particulier. Mais Bandalungwa n'était pas en reste. Bandalungwa aussi a connu des cas de décès. Une affaire de 4 personnes qui sont décédées. Et ceci est survenu au quartier Makelele, sur l'avenue Bibouanga. Et j'étais loin à Kananga, au Kasaï, pendant une mission politique, accompagnant mon président national. Je lui ai demandé expressement d'écourter mon voyage pour rentrer afin d'être avec le mien. Bandalungwa, vous le savez, je le porte dans mon cœur. Je suis rentré pour voir comment la situation se passe. Je crois que très bientôt, étant qu'un acteur politique de cette commune, nous allons agir évidemment en politique, mais aussi étant que fils de ce coin et responsable politique qui accompagne, qui est porté par plusieurs personnes au sein de cette commune. Nous allons porter notre voix, mais cependant, pour l'instant, merci. Le plus important, c'est de pleurer ensemble avec ceux qui pleurent. Je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées. On appelle de la récupération politique cette dernière pluie qui s'est abattue à Kinshasa avec plusieurs dégâts, notamment mort d'hommes. On impute ça sur le dos de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a-t-il un lien entre une catastrophe naturelle et la gestion du pays par un président de la République? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a à voir avec une pluie naturelle ou naturellement abattue? Félix Tshisekedi a tout le moyen de l'État. Mais ça ne n'est pas empêcher la pluie quand même. On arrive. Il a tout le moyen de l'État. Sauf si vous lui demandez de chercher la sorcellerie. Non, pas du tout. Oui. Ce que nous reprochons à ce pouvoir aujourd'hui, c'est l'absence de prévoyance. L'absence de prévoyance. Comme vous le savez avec moi, gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement aujourd'hui ne peut pas se comporter en gouvernement corbillard ou en pompe funèbre qui ne vient que constater les dégâts et ramener les morts à la morgue pour ensuite sortir des meilleurs qui du reste, pour certains cas, de l'argent sont détournés et ensuite aller les enterrer. Ceci arrive alors que c'était prévisible.
La plupart des maisons qui sont sur le lit des rivières, nous le savons tous que c'est inadapté d'avoir de construction dans ces endroits-là. L'État aurait dû prendre des mesures préventives, sachant que nous accédons dans des périodes de fortes pluies, que malheureusement l'État n'a pris aucune disposition pour épargner les vies humaines. Ça, c'est condamnable. C'est à cause de ça que nous condamnons les gouvernements incarnés, l'État incarné par Félix Tshisekedi, parce que les Congolais, bien qu'étant des citoyens pauvres, ils font de leur mieux pour cotiser et contribuer dans le trésor public, afin de permettre à l'État de fonctionner, d'avoir les moyens nécessaires pouvant lui permettre d'appliquer une certaine politique. Et la question qui se pose, où sont les urgences de cette gouvernance? Mais ce n'est pas fini, Louis-France. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons, il y a eu 2 morts. Mais moi, j'ai eu la chance de faire une descente, d'aller voir comment les gens sont en train de se recueillir. Mais ils sont au même endroit où il y a eu des inondations. Les mêmes familles qui ont perdu de maisons, les mêmes familles qui ont perdu le leur, sont au même endroit. Et j'apprends que d'ici la fin de ce mois, de fortes pluies sont annoncées par la météo à Kinshasa. Donc, qu'est-ce que le gouvernement attend? Qu'il y ait encore de fortes pluies pour que ceux qui sont en train de pleurer les leurs, eux aussi à leur tour connaissent la mort, pour qu'un gouvernement, passez-moi l'expression en lingala, Kunda et Bembe, vienne pour... Gouvernement Kunda et Bembe. Oui, c'est un gouvernement Kunda et Bembe. Vous savez, les cas, par exemple, Matadi Kibala, c'était prévisible que ce câble de haute tension, un jour, pouvait causer des dégâts. Mais le gouvernement, se comportant en gouvernement Kunda et Bembe, une fois de plus, il est venu que ramasser des corps sans vie. Et ça, c'est inacceptable. Si nous le mettons sur le dos du gouvernement, sur le dos de Félix Tshisekedi, c'est parce qu'ils ont tous les moyens de l'État pour intervenir et prévenir de pareilles catastrophes, parce que c'est prévisible. Et là, j'annonce qu'il y a de fortes pluies. Le gouvernement ne prend aucune mesure d'accompagnement ni d'encadrement pour éviter que ceux qui sont sur place encore là ne puissent retomber dans la même situation. Merci. Et ça sera catastrophique et déplorable si cela se répète. Maître Rodrigue Ramazani Bekola, merci pour ces mots introductifs de ce matin. En début de cet après-midi d'aujourd'hui, nous allons parler d'abord de cette affaire d'accrochage qu'il y a eu entre militants de l'IDPS et de l'ICSanga dans la remise de bancs dans une école à Kananga. Pour certaines langues au sein de l'IDPS, on dit que c'est le peuple qui vous a chassé de chez vous, de votre circonscription électorale, c'est-à-dire comment on appelle votre circonscription. C'était à Kananga. Kasaï central. Kasaï central. On dit que vous avez été interdit par la population de franchir là-bas. On taxe de l'ICSanga de tous les mots. Et là, il était personne non grata au Kasaï. Il lui a été interdit. Il n'a donc pas été question de militants de l'IDPS. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Contre-vérité, mensonge, Kadiosha, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, c'est ce que nous connaissons des mieux de l'IDPS. Et d'ailleurs, ils sont maîtres à penser dans cette démarche. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous sommes le 10 décembre, le samedi 10 décembre à Kananga, aux environs de 9h-10h, heure de Kananga évidemment. Le cortège de l'honorable Délice Sanga se dirige vers l'école Sanga Bantu, l'EP1 Sanga Bantu. C'est une école. Le cortège là, attendez, excusez-moi une seconde, je vais vous interrompre un tout petit peu. Le cortège qui vous conduit là en province, vous partez avec ça d'ici ou c'est resté là-bas ou vous louez? Comment ça se passe? C'est quand vous allez en province, il y a des cortèges, ça se passe comment exactement? En fait, l'honorable Sanga est très bien installé dans sa province. Il a une résidence construite dans de bonnes conditions et dans de bonnes conditions. Je préfère me limiter là parce que vous me posez cette question. Je me sens gêné d'en parler, mais j'en parlerai quand même parce que c'est une question. Dans de bonnes conditions, il a sa mobilité qui est sur place. Il a des véhicules qui restent là-bas. Oui, et il a sa mobilité. Il vit à Kananga comme s'il était à Kinshasa parce qu'il se sent chez lui. Il vit à Kananga. La différence, effectivement, de beaucoup de nos autorités qui n'ont pas pu prendre le temps de construire chez eux, de se mettre à condition
dans leur province. L'honorable Sesanga s'est mis à condition dans Continuez. leur province. Ce n'est pas seulement dans le chef-lieu. Continuez Même, l'affaire. à Luisa aussi, c'est de cette manière qu'il vit. À Luisa aussi, il a une maison. Oui, même, il a aussi même un dans son cortège. village natal, à Masuka, Bon, il a aussi... finalement, au Kasaï, là-bas, c'est ça, combien de véhicules qu'il a abandonnés? Non, je ne veux vraiment pas entrer dans ce détail de Oui, mais bien. c'est important, Mais on doit le savoir. le plus important est que les Congolais doivent savoir, l'honorable Sesanga se sent bien à Kinshasa et bien à Kananga, à Luisa et à Masuka. Il vit dans les mêmes conditions et les habitants de ce coin le savent. Donc, nous étions en train de nous diriger vers l'école Sangabantou parce que cette école avait fait une demande il y a de cela 2 ans passés à l'honorable Sesanga. C'est pas seulement cette école, il y a plusieurs écoles qui ont fait des demandes. Il y a notamment l'école Saint-Louis, il y a l'école Bassangile. Là aussi, on avait remis des demandes. Donc, arrivé à l'EP1 pour concrétiser cette promesse de l'honorable Sesanga aux élèves ainsi qu'au corps enseignant, on constate que devant l'école est fermée, il y a des militants de l'IDPS qui étaient en train de scander des chansons hostiles et des chansons teintées de haine tribale. Comment vous aviez identifié que c'était des militants de l'IDPS? Mais parce pourtant, il n'y avait pas d'effigie. Il disait, même pas, il n'y a pas seulement des effigies, il y avait un des responsables provincial de l'IDPS qui était parmi les manifestants. Vous savez, le droit de manifester est un droit reconnu à la Constitution que l'on ne peut pas interdire aux Congolais, mais il faut le faire sans pourtant restreindre la liberté des autres, n'est-ce pas? Et ils n'étaient pas venus manifester. Il s'agissait bel et bien d'une milice de cadres de l'IDPS qui ont été entretenu par le gouverneur de la province du Kasaï central et son gouvernement, qui leur a remis les moyens afin de venir empêcher cette action sociale qui est faite du reste en faveur des élèves que vous voyez sur cette photo étudient à même les sols. On décide d'empêcher à un citoyen de donner de bancs aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Au nom des injonctions politiques. Comme quoi pour dire que l'honorable Sesanga vient au Kasaï pour défier les présidents de la République, qui vient prouver que le président de la République n'a pas su donner des bancs aux élèves. Bon, une forme de jalousie inutile qui ne s'explique pas. Mais qu'est-ce qui nous amène à affirmer qu'il s'agit d'une milice entretenue par le gouvernorat de fait? Le même samedi, là, il n'y avait pas que la remise des bancs, parce que au-delà de tout ça, on a su remettre des bancs. Ils ne nous ont pas empêché de poser l'action. On a posé l'acte parce que la résistance n'a servi à rien, parce que la force restant à la loi, on a pu déposer les bancs en faveur dans la satisfaction d'ailleurs. La police est quand même intervenue. Effectivement, on avait appelé la police à la satisfaction du corps enseignant. Vous voyez que le gouverneur n'avait rien à voir, sinon il pouvait aussi interdire à la police de faire J'en arrive, je vais vous expliquer. Oui. À la satisfaction du corps enseignant, à la satisfaction des élèves que vous voyez, à la satisfaction en même temps de parents d'élèves, parce qu'ils étaient là. Les parents d'élèves, vous le voyez aussi, ils étaient là, ils étaient satisfaits de recevoir ce don en faveur de leurs enfants, que cela n'en déplaise aux militants, aux miliciens de l'IDPS engagés pour... Miliciens ou militants? Miliciens, il s'agit de miliciens. Mais le même dit, il y avait aussi une manifestation de mouvement citoyen, d'un collectif de mouvements citoyens, les membres de la société civile du Kasaï central, qui manifestaient pour réclamer la réalisation de promesses du chef de l'État. Quelles sont ces promesses? La route Kalambambouji-Kananga, la réhabilitation de chemins de fer, la réhabilitation du port des Lebo, ainsi que la construction du barrage Katende. Chose que Félix Tshisekedi a promis à cette population qu'il a élu à près de plus de 90%, n'a toujours pas réalisé. Vous savez qui sont venus s'interposer à cette manifestation? Ce n'est pas la police. Ce sont les miliciens de l'IDPS qui se sont attaqués aux manifestants à l'arme blanche. Certains membres de la société civile et des mouvements citoyens du Kasaï central à Kananga ont été blessés à l'arme blanche par couteau, par les militants qui disent qu'ils ne peuvent pas manifester pour mettre de la pression au chef de l'État. Et ce n'est pas fini. Le 11 décembre, je parle de date précise, le 11 décembre, donc le dimanche, la journée du dimanche qui a suivi les activités des échauffourées dans la ville, 3 ministres du gouvernement provincial ont intervenu dans une radio renommée de la place, Louloabourg FM, exactement entre 8h et 9h. Les 3 ministres, la question était posée pour savoir quel était leur avis
sur tout ce qui était arrivé, l'attaque de manifestants pacifiques, mais aussi l'attaque du cortège de l'honorable Sesanga par les militants et miliciens de l'IDPS. Écoutez la réponse du ministre de la Justice provinciale et du ministre de l'Intérieur. Ils disent, nous, étant que gouvernement, on ne peut pas accepter que n'importe qui vienne dans cette province et puisse tenir des propos contraires à la volonté du chef de l'État. Donc, comme pour dire, au Kasaï central, il y a une forme de pensée unique qui s'installe sous la bénédiction du gouvernement central pour l'IDPS. Ça, c'est condamnable, c'est inexplicable. Et quand c'est sans le membre du gouvernement qui l'affirme, on m'aurait même dit par certains journalistes de la province qu'il n'y a pas que eux, même le gouverneur de la province lui-même l'a dit une fois en public. Il a dit qu'ici, on ne peut pas être contre le chef de l'État. Ça, c'est inacceptable. Nous sommes dans un pays où il existe. On ne peut pas être contre le chef de l'État au nom de quoi parce que cette province et les partis politiques du président, je ne comprends pas la philosophie. Voilà, c'est là où on ne comprend pas. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, il s'agit de l'IDPS, effectivement, des gens qui ne comprennent rien dans la gouvernance de l'État. Donc, le gouverneur qui est élu ne sait pas, en étant élu gouverneur, il est le représentant de l'État en province. Donc, il doit protéger et les opposants et la majorité. Mais lui, il ne prend parti que pour la majorité. Donc, il n'est même pas dans son rôle régalien de protéger les citoyens. Il est devenu, en fait, comme l'IDPS, des braconniers des libertés publiques. Ils sont devenus, en quelque sorte, ceux qui sèment la terreur et le terrorisme au sein de cette province. Mais c'est que nous saluons aujourd'hui, très cher Louis France, c'est l'émancipation de la population kanangaise, la population kassaïenne, qui aujourd'hui a décidé de délier sa langue pour dire haut et fort que Félix Tshisekedi a échoué dans sa gouvernance. Ça, c'est des choses que 2 ans passés, beaucoup ne pouvaient pas se rendre compte. Les mêmes miliciens sont allés s'attaquer au forage d'eau que l'honorable Sesanga a remis, notamment dans la commune d'Nganza. Vous savez qui se sont interposés? C'est pas les militants de l'Envol. C'est la population de Nganza, de la commune de Nganza, qui ont dit arrêtez. Nous souffrons dans cette province. Nous allons puiser de l'eau à 7 km. Par moment, nos jeunes filles sont violées. Par moment, nous subissons des agressions. Et il y a un digne fils de cette province qui aime cette province parce qu'il entreprend beaucoup de projets de développement. Vous voulez casser un ouvrage qui nous a légué et la population a résisté. Ils ont dit clairement que si le chef de l'État nous a donné des forages d'eau dans le cadre du programme 100 jours qui ne fonctionne pas, je tiens à le dire, que Félix Tshisekedi a donné du forage d'eau dans cette province alors que si tous ces forages d'eau ne fonctionnent pas, la population est en train de souffrir, la population s'est émancipée et les Kassaïens comprennent aujourd'hui que il ne s'agit pas d'une question d'appartenance tribale, il s'agit plutôt d'une question du Congo. Lorsque quelqu'un échoue dans la gouvernance du pays, dans tous les secteurs, il ne faudrait pas Ramazani. Alors, aux autres Congolais. Il y a une question que j'étais en train plutôt de vous poser. Si, à la veille des élections, de telles tensions sont observées, de telles divergences, de tels mots d'ordre politique sont observés, comment allons-nous aller aux élections dans ces climats de méfiance? Je sais que je vais demander 2-3 petites vidéos de toutes ces situations ici relatées. Qu'adviendra-t-il du moment de campagne électorale, des élections? Est-ce que devons-nous aller aux élections dans de telles conditions qui ne rassurent pas, surtout en province, liées à l'insécurité, aux accrochages politiques, chose qui n'apaise pas la tension et puis le climat politique en République démocratique du Congo, à la veille des élections tout de même? Rien ne rassure l'apaisement au regard de l'inconscience généralisée des actuels dirigeants, le manque de sérieux qu'ils ont. Rien ne rassure l'apaisement parce que vous allez même remarquer avec moi que les récentes nominations du président de la République à la territoriale a suscité beaucoup plus de divisions que l'unité au niveau au sein de la République. Et tout ceci est fait dans des objectifs électoralistes et dans le souci de contrôler les territoires, de contrôler les circonscriptions, en vue de favoriser un coin contre les autres. Et c'est là
porte vraiment à croire que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas sérieux. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne comprennent pas les enjeux. Ceux qui nous dirigent, il n'y a qu'une seule personne qui nous dirige. Quand vous dites ceux qui nous dirigent, ceux qui nous dirigent, ça veut dire ceux qui sont en province, ceux qui sont... il n'y a qu'un seul maître de gestion. Celui qui est à la tête de l'État. La gestion n'a qu'un seul maître. Non, je reste rationnel. Nous sommes dans le cadre d'une décentralisation. J'estime que les provinces ont une autonomie politique. Mais à ce que je vois, vous pouvez avoir raison. Dans la pratique, ce que nous constatons, apparemment, même les provinces sont sous-traitées au niveau de la présidence de la République. Oui, mais quand déjà un gouverneur doit être issu du quota d'un parti politique, qu'attendrez-vous de cette fameuse décentralisation qui ne reste qu'au niveau du droit, mais politiquement ou formellement, quelqu'un qui a été présenté par l'IDPS, par exemple, qui est devenu gouverneur au nom de l'IDPS, qui a été là, qui n'est redevable qu'à l'IDPS, vous pensez que si il reçoit un mot d'ordre de l'IDPS pour saboter une action sur terrain, vous pensez que qui l'écoutera plus, la décentralisation ou le mot d'ordre politique? Maintenant là, vous savez, lorsque vous quittez l'aspect d'un militant pour devenir gouvernant d'une entité, vous devenez un homme d'État. Vous ne parlez plus au nom des passions politiques. Vous devenez les gouvernants de ceux qui vous ont élus et de ceux qui ne vous ont pas élus. Félix Tshisekedi, il est président de la République et des opposants. Il est président de la République et de Martin Fayulu et de Moïse Katumbi et de Délice Sanga, mais il est aussi le président de Kabouya, il est aussi le président de Peter Kazadi, et les Congolais méritent l'équitabilité dans le traitement du point de vue du droit et du point de vue de l'accession de toutes les prérogatives étatiques qui leur sont dévolues. Mais cependant, lorsque vous avez des cadres qui n'ont passé leur vie pendant 37 ans à courir entre 10e rue Limité jusqu'au palais du peuple, qui ne comprennent pas en réalité la quintessence de l'État. Ils n'ont passé leur vie que à courir. Oui, ils ont passé 37 ans à courir entre 10e rue jusqu'au palais du peuple. Ils ne comprennent pas en réalité. Cherchant quoi? Écoutez, des contestations, à casser des biens privés, à détruire l'État. C'est pourquoi même dans la confusion, le président de la République a parlé de l'opposition des pété-pété. Parce que pour lui, l'opposition dure, la vraie opposition, c'est l'opposition qui détruit les biens Vous savez déjà que la maîtresse de l'opposition aujourd'hui, c'est l'IDPS. On les appelle les seigneurs de la rue. Quand on parle de la rue, on parle de l'IDPS. Quand on parle de la résistance politique, on parle de l'IDPS. Chose que vous ne savez pas faire en tant qu'opposition aujourd'hui. Non, ce que nous ne savons pas faire en tant qu'opposition, surtout de l'envol, c'est d'être des inciviques. Des inciviques? Oui, nous ne pouvons pas être des inciviques. L'IDPS est seul incivique. Oui, écoutez, lorsque vous avez un groupe de personnes qui s'attaquent aux biens privés, qui s'attaquent aux personnes, qui s'attaquent aux idées, aux opinions contraires, il s'agit de l'incivisme. Est-ce que le civisme veut... L'UDPS est un parti incivique à ce jour? Écoutez, je suis en train de donner des réponses directement. Le civisme veut les respects de droits des autres. Lorsque vous manifestez, vous êtes tenu dans le respect de droits des autres. Effectivement, l'IDPS, l'opposition que l'IDPS a faite aujourd'hui et que le président de la République appelle l'opposition à Makassi, il s'agissait bel et bien d'une opposition non pas républicaine, mais d'une opposition d'incivisme. Est-ce que aujourd'hui, s'il faut compter parmi les partis inciviques, c'est-à-dire un parti qui ne respecte pas le bien privé, qui n'ont aucun civisme, on peut compter l'UDPS? Je le confirme. En premier ou en dernier? En premier. Très bien. Dans tous les cas, mais ce que nous avons vécu au Kasaï, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Comment une milice de l'UDPS peut se substituer au service de l'ordre étatique jusqu'à réprimer les manifestants pacifiques? Il ne s'agissait pas d'un parti politique, mais d'un groupe de mouvements citoyens et de la société civile. Jusqu'à blesser à coups d'armes blanches. C'est extrêmement grave. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de poursuite. Même, pour ajouter, la résidence de l'honorable Sanga a été visitée par ces miliciens. Comment ça? Par ces miliciens de l'IDPS, et ils ont été dispersés par la police commis à la sécurité de l'honorable Sanga. Mais vous savez qui sont venus s'interposer pour dire aux policiers de ne pas disperser ces inciviques? C'était qui?
le ministre de l'Intérieur provincial et le ministre de la Justice. Je parle de membres du gouvernement provincial. Vous imaginez la gravité dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais les gens ne se rendent pas compte que nous sommes dans une zone très compliquée. Il n'y a pas longtemps, cette zone a connu les affres de Kamana Sapo, des miliciens. Mais il y a des aventuriers comme ça au sommet de la province qui se permettent de reconstituer des milices, et ce qui va amener en réalité une fragilité qui risque de devenir des conflits, de dégénérer en conflits tribal ethniques. Et qui est aujourd'hui l'origine de tous les conflits et crises que nous connaissons à travers la République, qu'on ne sait d'ailleurs pas maîtriser. Qu'on essaie d'ailleurs pas maîtriser, et on veut en rajouter dans toute inconséquence. Même les poches résiduelles d'insécurité que nous avons à l'Est, 90% sont des conflits ethno-tribaux. Mais aujourd'hui, sans se rendre compte, avec beaucoup d'inconséquences et d'incompétences, les gouvernants de cette province au Kasaï central ont décidé de jeter l'huile sur le feu dans une zone où les affres de miliciens n'ont pas encore fini de penser. Est-ce que le président Tshisekedi continue à être populaire au Kasaï? En tout cas, la popularité, parce qu'il faut dire qu'au Kasaï central, il était élu à plus de 90%. Mais après qu'il est venu escroquer cette population à travers le lancement du projet Kalamamboji, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas commencé. Il les a escroqués. Oui. Le président a lancé un projet qui sera exécuté dans un durée de 2 ans. Être poursuivi pour quelle infraction? Écoutez, suivez mon regard, les Congolais peuvent répondre. Cette promesse-là du chef de l'État de Kalamamboji s'apparente aujourd'hui à une escroquerie d'État, parce que la route n'est toujours pas construite. Les différentes promesses faites à cette population toujours pas réalisées, et la vie sociale est intenable. Vous imaginez, un méca au Kasaï central est vendu aujourd'hui à 18 000 francs. Ça veut dire pour un fonctionnaire qui gagne 300 000... On va avancer. La question que j'étais en train de vous poser, parce qu'il s'agit ici d'une situation très très grave. C'est au président de donner tout ce qu'il a au peuple, et non les contraires. Et si aujourd'hui la situation, vous la présentez comme une escroquerie d'État, est-ce que aujourd'hui on peut poursuivre les présidents de la République pour le fait d'escroquerie, tenant compte de ce que vous aviez évoqué? Juridiquement, je dirais, au regard de faits, non. Mais politiquement, le peuple peut poursuivre le chef de l'État pour escroquerie d'État à travers les multiples promesses non réalisées. Est-ce que l'infraction d'escroquerie d'État existe? Ou c'est de l'escroquerie tout simplement? Parce que quand vous ajoutez d'État, comme si vous aviez défini... Vous avez un autre code. C'est du métaphore. Code pénal. Non. Je suis dans le métaphore. Au niveau je suis pas dans les lexiques de termes juridiques. Je suis dans le métaphore. Je dis ceci. Il s'agit d'une escroquerie d'État faisant suite aux multiples promesses que le président de la République a faites à la population congolaise en général, kassaïenne en particulier, qui n'a pas su réaliser. Et le peuple est en droit de lui poursuivre en 2023 à travers les urnes, les sanctionnant. C'est de cette manière que notre population peut engager des poursuites contre un président de la République qui est incapable de réaliser ses propres promesses. C'est une déception pour la population kassaïenne. Aujourd'hui, le fait d'avoir soutenu la candidature de Félix Tshisekedi, bien qu'ils l'ont fait par procuration, dans le souci de redorer l'image du sphinx d'Erez Mémoire. Merci. Qu'autrefois vous avez appelé des coronavirus politiques. Aujourd'hui, Erez Mémoire, ce n'est pas contradictoire, ça. Écoutez, c'était dans votre émission, vous connaissez les contextes. Très bien. Maître Rodrigue Ramazani. Mais j'ai beaucoup du respect pour la lutte, non, c'est bon, c'est pas grave. pour la lutte démocratique du sphinx délimité. Coronavirus politique. C'était dans un autre contexte. Changer de choses de leur contexte, ça devient de prétexte. Merci, mesdames, messieurs. Merci, vous êtes nombreux en train de suivre la première vitrine politique. Ici, ce sont des questions de fond. Aucun mot n'est pas inaperçu. Et moi-même, je sais me griffer sur tous les mots afin d'en sortir encore plusieurs autres. Que la régie me prépare la vidéo. Je vais demander les 2 vidéos, le temps qu'on me le prépare, de cette descente du Kasaï. Je pense que c'est avec ça qu'on va terminer l'émission pour faire la beauté. On va prendre le deuxième sujet. Du congrès de Ensemble pour la République qui se tient maintenant que nous sommes au studio de Semel
à Lubumbashi, parti de Moïse Katumbi, avec son ancien secrétaire général Delis Sanga, dont j'ai reçu le porte-parole. Je suis heureux que nous puissions échanger de cette question avec toi pour deux angles. Le premier angle, nous allons parler de la recomposition de l'opposition avant les élections de 2023. Et le deuxième angle, ça sera l'opportunité ou non de la candidature de Moïse Katumbi. Et nous allons terminer sur cette question des nationalités qui bat record au niveau des réseaux sociaux avec le militant des partis politiques de l'opposition, enfin du pouvoir, qui estime que la candidature de Moïse Katumbi n'était pas la bienvenue après son départ à l'Union Sacrée, comme si l'Union Sacrée était distributrice de légitimité, comment on appelle, des nationalités des Congolais. D'abord, Delis Sang est très secrétaire général de Ensemble. Il a quitté dans les conditions que vous connaissez. Vous vous êtes retrouvés à l'Union Sacrée tous les deux. Delis Sang a quitté le premier, a laissé Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Moïse Katumbi vient de quitter l'Union Sacrée à nouveau. Il laissa enfin les autres. Quand vous regardez tous ces jeux, du départ, des rapprochements, des rencontres, Rodrigue Ramazani, quel est votre aperçu à ce jour sur le parti Ensemble dont vous aviez été membre hier? C'est quoi votre lecture? Précision de taille. L'Envol n'a jamais été membre de l'Ensemble pour la République. Non, pour les changements. Nous étions membres de la plateforme Ensemble pour les changements, qui, par le fait des circonstances, s'est dilué, a disparu, parce que la plupart des membres d'Ensemble pour le changement ont adhéré au parti Ensemble. Ont migré au parti Ensemble pour la République. Très bien. Chose que l'Envol avait estimé lors de son bureau politique en 2019 n'est pas être possible parce qu'on a préféré garder notre autonomie politique. On avait parlé de détournement par le secrétaire général Delis Sanga, de détournement de l'argent alloué pour d'abord les deux derniers meetings de Ensemble, le retour de Moïse Katumbi, la caution. Il lui a été reproché beaucoup de choses, notamment l'argent que Katumbi a envoyé pour les sièges de l'AR. Détournement des deniers publics, et que certains membres de Ensemble avaient estimé que Delis Sanga n'en était pas digne, même pas un, d'être secrétaire général de ces grands mouvements politiques. C'est ce qui a occasionné son départ, n'avait rien à voir avec la migration. Non, votre lecture. L'honorable Sanga, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il n'y a pas l'acte des dissolutions d'Ensemble pour les changements, dans le fait, jusqu'au dernier souffle de l'Ensemble pour les changements, l'honorable Sanga était toujours secrétaire général de cette plateforme politique, qui a d'ailleurs conduit de main de maître jusqu'à le donner 70 députés. Et il faut quand même reconnaître ça, 70 députés sous la conduite et le leadership de l'honorable Sanga à l'Ensemble pour le changement. Première force de l'opposition sous cette législature avant l'arrivée de l'Union Sacrée. Et non, la plupart des accusations sont des affabulations de certaines personnes. Je sais que c'est l'honorable Moukébaï et les autres qui le disaient à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'informations. Ils étaient manipulés, d'où nous le savons, sous le respect. Je sais que l'honorable Moukébaï aujourd'hui, si vous lui posez cette question, il vous répondra clairement que c'était des fausses informations qu'ils avaient. Noir sur blanc, clair comme l'eau de roche. L'honorable Sesang est un homme très crédible. Il est sorti du ministère du Plan, idem, sans détournement de deniers publics. Comment il viendra le faire dans une affaire privée, encore qu'il s'agissait d'une lutte politique? C'est un monsieur très intègre, que vous ne trouverez pas dans de petits dossiers inutiles. Il n'est vraiment pas dedans. Et je peux vous garantir que si l'honorable Sesang était trempé dans tout ça, parce qu'il s'agissait, on parle beaucoup plus de l'argent de Moïse Katumbi, parce que ça intéressait beaucoup, l'argent de Katumbi. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la lutte qu'il fallait mener ensemble. On a pu avoir 70 députés ensemble avec ces groupes, au-delà de toutes les frustrations qu'il y avait, d'ailleurs des frustrations légitimes dans un groupe.
Donc, le président Moïse Katumbi n'a jamais perdu confiance à son secrétaire général de l'époque. Mais malheureusement, on n'a pas pu continuer avec cette plateforme politique parce que le fait politique en fait en sorte que cette plateforme politique puisse disparaître. Donc, parler des vols... Est-ce que vous pouvez encore faire les rapprochements aujourd'hui? Parce que apparemment, vous vous retrouvez tous à l'opposition. Ensemble vient de quitter l'Union sacrée comme l'avait fait votre parti d'il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous êtes dans une même posture politique de combattre Félix Tshisekedi et sa politique. Delis Sessang a dit que Tshisekedi c'est une incompétence. C'est le même discours qui est repris par Moïse Katumbi. Vous parlez le même langage. Est-ce qu'on peut vous voir ensemble aujourd'hui? D'abord, laissez-moi saluer le courage du président Moïse Katumbi, qui après le départ de l'envol, le président Moïse Katumbi a décidé aussi, à cette suite, de claquer la porte de l'Union sacrée, cette page malheureuse de l'histoire de notre pays qu'il faut vite refermer pour passer à d'autres pages un peu plus, pour réécrire, réédorer l'histoire du pays qui est ternie aujourd'hui. Je tiens à saluer cet engagement, cette détermination du président Katumbi à claquer la porte de l'Union sacrée. L'envol ne peut que constater et saluer. Ça, c'est la première des choses que je tiens à faire. Et deuxième chose, sur l'idée de nous revoir ensemble. Je crois que Moïse Katumbi, jusqu'à preuve du contraire, reste un des meilleurs partenaires qu'on a connus dans la vie politique de notre parti. Pas Félix Tshisekedi. Non, collaborer avec Félix Tshisekedi dans le cadre de sa campagne pour le soutenir est un regret énorme. Je crois qu'on a... Un regret, attendez, c'est très important. Vous présentez Moïse Katumbi comme un des meilleurs partenaires que vous aviez connu dans votre parcours. Pourtant, il n'était pas le seul. Il y a eu Félix Tshisekedi. Que vous reprochez de quoi à ces jours? Avant d'arriver à la réponse de Félix Tshisekedi, laissez-moi finir la page Moïse Katumbi pour que la question soit vidée. Très bien. Maintenant, sur la question de savoir si nous pouvons être encore un jour ensemble, vous savez, la politique a plusieurs réalités, mais aujourd'hui, au regard des différentes décisions prises par nos deux bureaux politiques tenus en juillet 2019 et en octobre dernier, donc du 16 au 14 dernier, 2022, le bureau politique en vol a affirmé à 2 fois qu'il veut que son parti soit autonome. Derrière personne, derrière muet dans aucune autre force politique. Ça, c'est la position du bureau politique. Maintenant, il faut attendre le Congrès. Est-ce que le Congrès va décider différemment? Je ne sais pas, mais la ligne tracée par les bureaux politiques est de voir en vol seul aux élections de 2023, pas derrière une force politique ou un autre leadership politique. Donc, nous serons une force politique autonome aux élections de 2022 et nous allons présenter certainement des candidats à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous reprochez à Félix Tshisekedi? Deuxième question, qu'est-ce que nous reprochons à Félix Tshisekedi? Vous savez, il est différent il est à distinguer effectivement lorsque l'on soutient en politique, lorsque vous soutenez une candidature aux élections et la personne qui gère. Donc, soutenir un candidat président de la République est une chose, soutenir la politique du président de la République en est une autre. Et ce que nous reprochons à Félix Tshisekedi, c'est la mégestion de l'État, la déliquescence de l'État, les détricotements de structures étatiques, la destruction inexplicable du tissu économique, la fragilité de notre armée, la fragilité de nos systèmes de sécurité, les conditions sociales inhumaines dans lesquelles vivent nos compatriotes. Oui, nous reprochons à Félix Tshisekedi la mégestion de l'État. Raison pour laquelle nous avions décidé de quitter l'Union sacrée. Très bien. Merci, Maître Rodrigue Ramazani Bekola. Il sera face à la caméra tout à l'heure. Ne vous en faites pas, ça ne rate pas. Et c'est comme un bébé, bah. Et mais ça, tout ça, on a bien. Et monsieur, ça n'a bien. On a bébé, ça n'a pas été. Oui, mon cher, Rosé Bangana, l'émission de ma bébé, mais l'on l'est quoi. Papa n'a pas l'ongolais. On a un futa au temps, mais on l'ongolate. Au tigali n'ambongo na yo. Au garde, yo ye kaka.
Moi c'est ngarango eloko te. Ara yo fele alwa comme liboloba na nzambe. Ah, Jean-Pierre m'a dit dernièrement. Je salue mon ami et frère Jean-Pierre Kaimbe Tatou. Abi kuna soko Kenneth na babona na eza mabe. Bako ya kolia yo. Donc ya janvier. Très bien. On est là. Maintenant, composition de l'opposition. Configuration, nouvelle configuration, redéfinition, recomposition de l'opposition. Affaire Genève est en voie d'être reprise, à mon entendement. Tout le monde parle le même langage. Félix Tshisekedi est incompétent, Félix Tshisekedi ne fait rien, Félix Tshisekedi a échoué, Félix Tshisekedi. Il doit partir. Il faut changer le leadership du pays en 2023. C'est le même langage avec Delis Esanga, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Joseph Kabila, qui encore, tous ceux qui se sont déclarés candidats. Certains, il y a encore certains qui ne se sont pas encore déclarés. Maître Rodrigue Ramazani, je vais vous donner 2 minutes pour que vous puissiez proposer. Proposer un mécanisme moko intelligible oyo ekoki kosunga opposition soki basangani bakoya susu na tourbillon ya Genève te ya neti wenge panzani lelo etikali nini na opposition basangana parce que bango to bakomo lo ba discours moko nini etikali soki basangani bakosangana autour de quoi et soki bosangani wana ou bino parce que yo en opposition soki bosangani Félix Tshisekedi a battre bino en 2023. Après, tu vas assister sous Sunanine. On a besoin de 2 minutes maintenant, on va définir un peu question de unité et opposition contre Félix Tshisekedi avant 2023. Avant, tout comme on a il y a unité et opposition, permettre na condamner, mais on a autant dans les réseaux sociaux contre le président Moïse Katumbi, il y a injures à sa personne, les attaques à sa personne. Simplement parce qu'il s'est déclaré candidat président de la République. Comme si les fonctions président de la République appartenaient à quelqu'un. Le président Katumbi est victime de ça aujourd'hui, mais il n'y a pas longtemps, depuis un bon moment, l'honorable Sesanga est victime de mêmes attaques venant de cadres, j'insiste, de cadres et certains militants de l'IDPS. C'est ce qu'on appelle de l'intolérance et la tentative de restriction des libertés des citoyens. Et ça, inexplicable. Comment Bazako s'attaquer à Moïse Katumbi parce qu'elle s'est proclamé candidat? Ils ont droit à constitution se reconnaître et en gros. Pourquoi ça gêne autant? Mais c'est la question que tous nous posons. Net l'honorable c'est ça. Ça devrait être un sujet de joie de voir qu'il y a un citoyen qui s'est quand même déclaré candidat. C'est une façon de valider un tout petit peu ce que la CENI est en train de faire. Voilà. C'est une autre forme d'acceptation du bureau de la CENI. Voilà. Donc, deuxième chose. Si on a demandé que l'opposition est prête pour aucune élection. Maintenant, l'opposition se montre prête à expliquer. Yami Balé, au moins, être honorable, c'est Sanga, à victime nanine. Parce qu'honorable, c'est Sanga, Tibatunion Sobazo, le bac à candidat, et mon nom s'est prononcé. Nana l'obité qu'à cause de la candidat, toi à cause de la thé. Alors bien on a noté mais baza ko attaquer ti ba attaque nyo so moni ya ba milicien ya IDPS na kananga wana c'est parce que ba milicien IDPS ya na milice ça ba milice ba milice baza entretenu par le gouverneur na gouvernement na e ba ko pesa bango bongo ba tchaka ba carburant na ba moto na bango ba ko pesa bango bongo ba motiver bango et tout ça ba ko pesa bango bongo ba mela biloko makasi pour que ba poser ba acte ya ba vandalisme nyo so ba ko sala wana mais bien nyo so honorable c'est ça aza victime nango pourquoi simplement parce que na mitou abatu parce que yemo ba se prononcer te babi que ba constater kazana ba intention ya kozala candidat président de la République lui étant que Kassayen il ne peut pas être candidat président de la République non lui en tant que Kassayen ne peut pas être candidat président mais na yebiso ils ont dirait ba comme ici Kassai zone de non droit zone où droit exact zone il y a pensée unique et pas puis un Kassayen ne peut pas avoir des pensées contraires à un autre Kassayen mais ce n'est pas ça le problème non voilà le problème ce n'est pas la candidature de l'honorable Sesanga parce qu'elle s'est prononcée mais si Noël Tchani Azali Kassayen a se prononcé pe candidat il y a quand s'est prononcé quand vous avez sous candidat président de la République en 2000
23. Pourquoi candidature n'a pas gêné? Pour n'a pas kalata zaki na Mbushimai. Bah créer les problèmes te pour l'année va recréer les cas honorable Sesanga. Apparemment c'est la personne de l'honorable Sesanga qui est en train de gêner. Or l'honorable Sesanga lui ne s'est même pas encore prononcé candidat président de la République. Et au moment où Babylon monsieur ça passe parce que pour n'a IDP c'est Koufa. IDP c'est Koufa. Non ya bisayo. Les Sphinx et Etienne Tshisekedi akenda na IDP snaï. Akenda na makanisi on dirait format batute na simane. Tala Etienne Tshisekedi ndakisa. Etienne Tshisekedi parce que les lots relève est assuré par relève exact. Et aux hommes des IDP bamba et IDP zate. Tala Etienne Tshisekedi na peu exemple il y a démocratie il y a respect à la liberté. Etienne Tshisekedi bo opposant ba ke koluke na 2011 notamment honorable Sesanga ba c'était président. Et c'est tout ça la bloc autour na yo. To bimisa candidat moko. Wanga candidat unique et opposition. Obi réponse Etienne Tshisekedi appelle ça opposant nyonso. Aïsi bango non, nous nous sommes battus pour la démocratie. C'est le peuple qui doit décider na urne. Donc il est en ordre d'y percer au nom de la démocratie, celui qui va remporter l'élection. Aboya qui pensait unique. Etienne Tshisekedi Wamulumba les Sphinx. Aboya qui pensait unique. Il y aura aussi Etienne Tshisekedi vivant, de son vivant. Alinga qui va menacer honorable Sesanga parce que Aza prétendu être candidat président de la République. Pour Obangate, on a un leader maximum. Donc là, on a attaqué 1000 candidats. Au-delà même, il y a d'abord sens élevé à la démocratie. C'est ça l'esprit IDPS. C'est ça aussi l'esprit IDPS. Mais autres monde a l'esprit IDPS et comme esprit Kadiosha, esprit assez endetté sous les bois. Parce que IDP César, au moins IDP esprit à soi en été IDP César na siège na katuana eza siège sika Sphinx za vandali banda wana eza IDP César sous les poids. Donc eza esprit à ça en été ba kotisi siko na kata IDP esprit Etienne Tshisekedi a combattre Mobutu nde ba kotisi yango siko na IDP pour ba imposer pensée unique, ce qui est inexplicable. Mais Etienne Tshisekedi candidat en 2011. Oscar Kachala aussi était candidat. Qui lui avait empêché Oscar Kachala était un Kassaïen. Donc, idéwana ya kokomisa Kassai le roi zone moko exclusivité ya IDP c'est ça d'abord eza lokuta parce que ngana soli na ba Kassaïen ebele ba ko yebisanga même que mais Deli c'est ça ngazo zani pour se prononcer candidat président de la République. Biso to soutenir parce que hier d'ailleurs alingi kanangango atongi makambo ebele akopesa pe ba solution na ba problème ebele. Donc oyo zo mona lelo. Non, on va pas solution te. On va passer à ce temps. Félix Tshisekedi. À ça là, il promesse belé à Kokyo réalisant. On t'es pas. Na ebisi ya mama. Bon, ça là on ça là on. Katende. Ça là on la moko papa. Shit katende. Ça déjà banzela. Nzela nini. Oyo bana makomanda. Babika nanga mujima ikananga. Nini. Wana eza mosola badite. Mujima ikananga pena okutu be bandite ba lancer ba binde ke mosolo kobima bad. Banque africaine de développement à promettre que retient mon solo pour que et ça il faut appel de faire un processus belé pour que tout comme à la réalisation en projet ici bad à banque neni bad endémique financé mais tout ça non wanate mais nzelo président kenda ki yemo kata ki voyage à ki mbangu na kananga et ki nzela ya kutkala mambujit tout ça et retourna matin et si kana robenga na roba tongi na katikata kananga wana kata mbujimai na kananga bana katikata ville batongi ba prince nzela nini papa mama solo bozo kana musike faut que nikotala sur place na biso meka kuneza 18000 francs biso to legela wapi parce yo pena okili kambo bango peka batongo balingi yo voyager te bakangi on a déjà to ko avancer na bango ya on a bi ce sont des actes à condamner. Batika Congolais nyons na occupé Daniel Safo s'est prononcé candidat président de la République. Mais les Congolais nyons ont droit na yé ya se faire candidat en 2028. Boko télé oh yanga pena na boko télé likita. Omoni ba koko tu ya bandundu wana ba olamuka. Yanga so meyo sa guerrier boebu esili. Donc c'est pour dire que ba Congolais ba Congolais baza libre ya ko sauter définir ya ko pona. Alors na posé une question sur réponse ya suka popularité mutu pona na oké mutu moko alobaki na TVA pour répondre puis lobi Félix Tshisekedi c'est le plus populaire de tous les politiciens likambote popularité mutu yebana na urne population na repona na urne Antonio Mukeba question na bi mais Nakatumbi na Félix Tshisekedi ande aza populaire parce que aza d'abord na IDPS na simana et puis c'est un président de la République. Alors bon na élection les gars bimaki tendeni. Question na tiero na ko méditer ngo na ko comprendre. Ya on te le bite. Ce que vous assure na bino
botika ba congolais nyonso mutema na elingi asala ba activité politique bisika nyonso ya lingi apesa ba don isika nyonso ya lingi ba contre biloko ba moni su Kabila n'est-ce pas bon na pété donc le to komi ko zonga na biso na o nyonso to combattre Kabila donc Félix Tshisekedi azane ka Kabila bis et d'ailleurs aza pire que Kabila botumba ba militant IDPS 11 na siège à l'époque na na opposition biso za combattre Kabila et le IDPS mais lelo IDPS a adopté des comportements ya PPRD mais a comme nango susu ma be collègue partir de commis danger public et sengel pendant que l'on Félix Tshisekedi na ba élection pour que mboka est la tracer ndenge sengel pour le lenge ba kokumba la démocratie na ba liberté ya batu na mboko ti pendant likambo ba konyata batu wana okoma ya solo bon toi avancer siko na question composition recomposition ou redéfinition ya opposition avant 2023 avant 2023 moi je tiens d'abord à poser les principes pour mon parti nous devons rester une force autonome décision de notre et sengel totika la force autonome donc tous à la sima ya mototé tous à la kati ya regroupement ya mototé tous à la envol non tous se définir non nous bisomo ko tant que parti politique quand même après des élections to ba élection à liboso to salaki yango na kati ya sous ya leadership na kanisi ya Etienne Tshisekedi de l'époque élection ami balé to salango na kati ya ensemble pour la république élection quand même ya misa to biso peta que parti politique to miyeba na biso moko to la kisanzela ndenge ni biso to lingi mais siko est-ce que sengeli opposition et sangana pour que forces zala en tout cas nga idée nyonso personnellement idée nyonso ko sengeli et sangisa ba congolais na za contre ngote mais il y a liboso congolais non dialogue avec Félix Tshisekedi te idée ozo sangisa ba to beta masolo opposition au koti su Tshisekedi na kati ya za yo lobby o masolo nyonso ya pour sangisa ba congolais pona nini c'est lobby te ba congolais opposition lobby ba congolais te nazako répondre na question na yo tala ki opposition donc na bongisa kasi likanisi nyonso ko senga ko sangisa ba acteur politique et opposition pour que batala nzela moko na intérêt ya ko tombola mboka eza mabete za initiative to koki ko boya te mais cependant lisumu ya mboka oyo to sangana ka mingi tour ya batu ici quand vol biso to boy to lingi to sangana su na batu te mais to sangana autour ya projet. C'est-à-dire quoi autour du projet? Autour il y a projet autour du. Parce que na union sacrée projet za lagite. Mais on a l'obligation bon on a pas on a vu que les soumi mboka na biso. Tant ba toi kende chaîne vivre sans projet il y a projet à candidature commune. Projet à candidature commune voilà projet nini to zalaki na moi alternative. On va élaborer projet ensemble. Candidature commune, projet commun. Projet. Contrairement à union sacrée on t'a bien un projet za. Ouais. Les mal les zalaki nini ba tout ba combattre ki Kabila. Et non, idée à Kabila. Parce que combattre non la personne de Kabila. Mais si on combattre, c'est quoi idée à Kabila. Et c'est un projet où ils ont combattre idée il y a Kabila. Mais le mal de notre pays, tout ça, la politique, n'est pas mingi autour des personnes et contre les personnes. Dès en vol, biso to lobby, c'est tout se redéfinir. Tout ça, il y a un projet moko alternative. Projet, on a biso to même après congrès, na biso, autre ça l'année prochaine. Et aux allons la province ya Tchop, on a qui s'engage. La province de pour l'année prochaine, on va la congrès et pas y voir pitoya pour proposer na ba congolais un projet alternatif. Yango to lobi soki to ko sangala. Likambote nga la moni yango ba bete wana ko lobana ko ba parti na ngate na position parti na ngesi na pesi yango ba le parti na lobi e ko za la force autonome nga etoka un acteur politique na bi ko sangana ya ba acteur ya opposition pour que ba la développement bo keza ma bete mais to sangala autour ya ba idée. Donc ce qui veut dire acteur politique ba ozala ba candidat ba yena ba projet ba sali débat na ba projet na bango to dégager muto za na projet malonga autour ya projet na to fédérer pour que to mema batunyo so wapi to talanzela moko mais oyo osangana ka parce que bon neza bo photo longola Tshisekedi siko tondi ko sangana to sala ni to yibelo to sala te toi pour que moi je m'y mette wala nde mabe envoie la lobby akoya na projet alternative autour ya na élection en 2023 tant bozolo babi bozomi ma projet alternatif botala rapé point na binote soso ali agelo ko kina mongongo na ye à part Kasai deli c'est ça ngasu populaire wapi mais biso to beti non le problème est que bozala la nanga bien la nazo accompagner yo tout ce kendete na nazo poser ba question zo répondre nga tom toi ça il a rôle na ye likambote mituna yo bien yanga OK oyebi pe quand même que makati organisation politique ba leadership ande mongote so bondimi pena lelo ke bolinga bo changer passe ba congolais boyebi que so ata boyena projet na bino ezalo kola ya ba Angelou compte tenir à poids politique à délice sanga et simbate
il faut pas voter na Est, il faut pas voter na Bandundu, il faut pas voter na Congo central, il faut pas voter na Maniema, il faut pas voter na Lubumbashi, il faut pas voter ça que ça a été. Ça c'est de 1. De 2, une seule façon pour Nabino ya ko aider peuple congolais ko se rallier autour pembe bon même cahier de charge Nabino pembe ya moto bon na bazaka même na ancrage bino bo accompagner so bolobi bino bo za l'autonome na Bandundu envoie les athées autonome wapi na Congo central envoie les athées autonome wapi na Maniema envoie les athées na Kivu na Goma na Bukavu envoie les athées envoie les akaka na Kinshasa na TV et belé na porte-parole à l'obara français kitoko na ye moko PVR moko tweet mujima ikuna mwa base na nini na circonscription na ikuna nde force za. Est-ce que bozo mona teke bolo baka makambo autonomie te bozo mona neti ba benga bino un peu d'arrogance elika. D'abord, au sein de la fausse affirmation, on a reconfirmé que na Bandundu, na Kwango, na Kwilu, en volé ali, toi, na camarade roi Yannick Mbadi, azana Kwango kuna, azosala ba descente, ba image zebele, jour au sein jour au sein na royalo ba image au mona jour au sein Kwango ga côté na tana secteur na maîtriser ka Bandundu mobimba kwa na kwa ya na biso Kwango mobimba tozali na Kwilu tozali so ke kutu na Maindombe tozali tina ni wana zolo ba Kwilu ya province. Non, explique. Mais la émission partout. Na mona siège en vol na Kwilu zawa. Na opeso adresse. Na osenga Yannick Mbadi si na opeso adresse. Parce que na roza appelle na adresse nyo na mutute. Na ke no su musika na nyoki envol les na Ilebo envol les soko ke otangi Maniema pet. Na Maniema envol les kuna envol partout. Amutaro kumbela envol kuna komone Chomba, camarade de Chomba. OK na sidi ki. Tango lo bawana zela. Na opeso ebisika envol na siège. Na lo wana to komi ko atterrir malem. Na opeso avato senga video to ko tatiko tak. Nabi na opeso sikaka envol problème te oloba ile adresse obosani na moto ko pesa ngai le temps au talaka pona otuna ngona tiko tak wana dana na souffler ya le examen oya dana doc papa ko implanter parti eza le fait que moto moko na province eza les représentants ou bien il faut vous alloir te nouvelle là te wa AFDC ngana la muto amoko sincère bandu mobimata on atambola na mona ga AFDC na mona ga pe parti anani susu parti anani susu na mona ga belé wana o mona na ba siège o mona bena siège à partir na ba drapeau o ka wa net soko longo awa o komi na Masi o mona o komi na Kenge o mona o komi na Masamuna o mona na ba grande cité okomi na Kwenge secteur okomona okomi na nini na Kasai okomo Kasai ya nzela Bandundu okomona ba lokati okoma siko na grand kikwiti yango moko bastion okomona ozomona ezaka bongo implantation te que no bona représentant moko avandi wana bozo benga na téléphone bolo bageno parti komi kuna parti na comité mais boza na mutu siko yo expliquer biso siko tango bolo mambo implantation wana au niveau national ya wana expliquer na ebisio en vol na Kwango même je vais même là siège ça je crois siège faisait là si je me trompe pas que ça na Kenge je dois vérifier les adresses parce que ça la province na la adresse ni sur tout en mutu je suis sincère mais au-delà de ça radio Kwango FM radio Kwango FM le Kwango FM na Kwango et à radio en vol et kumbami na ndeko Yannick Mbadi mais entre mais il y a journaliste bien aza journaliste était aza d'ailleurs aza avocat aza na Kinshasa mais aza candidat en vol na Kwango kuna organisation na yawa mais azo implanter parti na Kwango yo kana expliquer ozo comprendre était non comprendre non je suis pas d'accord avec toi yoka Yannick Mbadi aza secrétaire yoka non Yannick Mbadi aza secrétaire national en charge de la question politique na comité national na Kinshasa na en vol mais siko aza candidat en vol aza na ba intention aza candidat en vol na Kwango mais oui aza akendaka de temps en temps kango Kwango okoke na mutukata na Kwango kuna comité ya coordination ezali nabi comité ezali toute une organisation à partie ezali bazana musalaire au salaire on a combien de députés
Lelo. Bon, Union Sacrée, Aïba biso des députés. Aïba. Aïba biso des députés. Oh, bah oui, bah bien. Tozalaka, na souka législature oyo, tozalaka na 3 députés na Assemblée nationale. Député Mibale na Assemblée provinciale. Mais lelo, Union Sacrée, Aïba biso ba député, totikala na député moko honorable c'est sanga na envol. So ba yiba bangondeni. Débauchage. Au Marambo Kabila ndo salango Tshisekedi de Bakisit. Donc, je continue à confirmer que l'envol est bien implanté et Moussala implantation ils ont continué. Yo za journaliste, je vais même t'inviter à la rappeler page envol. On ira à la raming page AFDC. Page envol. Page envol. Compte Twitter na biso. Ngana za mutu moko na sincère. So na moni eloko na bongo eza bongo. Na zo yebisa bo compte Twitter na biso ya pas. Donc là, bino boza très implanté ko le gars IDPS. Non, je n'oserais pas dire c'est Norco. IDPS a quand même 37 ans. L'envol fait les efforts à s'implanter. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans 23 provinces. Tu évolues. Dans le but, dans le bateau, que tout ça plus implanté, plus représenté que l'IDPS. Je ne serais pas sincère. On était à tournir mot discursif. T'es à tournir, t'es à vérité. Pas une bonne vérité. IDPS et l'équipe, non. L'implantation. Au regard, il y a 37 ans comparé avec. Au regard. Au regard, et que net français belé to lo banalingala babilo ono regard compte tenu juridiquement te nabi IDPS c'est problème na yo pe a ezaki aux autres na question na moi na maternelle tu répondre par oui ou par non moi na répondre IDPS a 37 ans d'existence. Envol n'a même pas encore 15 ans d'existence. Très implanté comment IDPS non. Bon, la plupart va partir baza mieux implanté il faut ta la nengeni bazali la mieux implanté bazali qui en camp. Mingi bazali na Kabila. Bayibi mbongo basai magambo basala ki envol depuis tozala envol tozara en opposition. Toko zalondi biso toko zalondire IDPS ya mwana. Non, Union Sacrée to sala 3 mois. Mais bokota. To kota to bima après 3 mois to tika na ministre. Yo ka to tika na ministre. To ba bimba parti basala loro. Nalobi hein. To zu na pouvoir de du France. To zu pouvoir ba congolais. To zu yango ba ba ya biftek to claquer porte ya pouvoir. To na mamba claquer on to encourager bino. Place au moment de sincérité na place na rezo encourager pe na féliciter bino mais ko lo barate ke banda bo en opposition te bo uti no na Union Sacrée kalatea donne ba bo na libumu bo na biloko ya Union Sacrée mais yo pe mutasali kaka te mo lo bika na pouvoir allez biftek ba balé net au futama te na futama pe na pliente oye batu batika na cabinet ba futama bien na moni pe batu bazo zomo makambo belé bazo bala biso profiter na ngote. Te profiter d'un côté pourquoi? Te profiter d'un côté parce que nous avons estimé à quelques mois de gouvernance, il y a Union Sacrée, on a constaté qu'il n'y avait pas l'intérêt du peuple là-dedans. Moi, j'ai pris mon courage de quitter aussi les cabinets du ministre de la Défense. Acte très courageux. Bolongwa na manjoa. Mais pour partager bilan Fachi. Tu partages en dehors. Mais pour ça, la Guinée. Tout ça, la Guinée. Pour hériter passif. Yawapi, tout ça qui n'est pendant 2 mois. Mais pour ça là qui? Tout ça qui n'est pendant 2 mois. Parce qu'en fait, il y a une très mauvaise confusion. Confusion m'a bezaline de Colu France. Pas vu confusion m'a bezaline. Oui, confusion m'a bezaline. On sera au moni nzunganga. Moni nzunganga. Attends, on a une seconde de ce monnaie. Oh, non, on s'assume qu'on a accepté. Il y a qu'au prêter main forte na Union Sacrée pour que Makambo tambola. Maintenant, on te commune à tout le monde qui avait aucune volonté d'améliorer les choses. Nous, on a pris nos responsabilités très tôt de quitter l'Union Sacrée. On a pris notre responsabilité très tôt à quitter l'Union Sacrée. Biso, vous me l'avez été? Ce que bilan au Kabola bilan. Vous avez peut-être laissé ça au ministère de la Justice, à l'Inga Longoa. Pour pas le hasard frustré. En fait, Azam Moutabundela Marama ministère. Tu sais, il n'a pas ça ministère. Vous voyez qu'il y a un beaucoup de leader politique et belé, bah, où là-bas, comment t'as mandataire. Il y a pas parti politique. Bon, ça va déclaration à temps midi pour que nous, nous ça va pour pas matin mandataire. Donc, biso vous avez quand même poste il y a responsabilité honorable c'est ça à Boyaki. Poste vice-ministère il y a défense. Mais à part ça, je peux pas te donner des confidences. Je n'ai une députation comme vice-ministre. Vraiment na à part ça, na personne que confidence et bimaki na je crois na Afrique intelligent. Afrique intelligent ba ça qui article moko boy na ba raison na ba na kati ya présidence ba ibisi ba OK délit c'est ça ba proposer qui peut poste ya directeur à cabinet à président de la République à Boyaki yango. Oh mais na tangeli comme aux journalistes
natangi le combo ya source wana bato nde bakomi te na lobi eza bato yo journaliste ko ba makambo ndenge te na bimuta commit mais ça journaliste yango na lobi na pesi yo source bon ba journaliste ba nzambe te na bite kaza ba na ligne éditoriale na ba c'est que ba congolais ce qui le France aya wa nzambe na ça na ligne éditoriale ya on a lobi te ce qui peut le France aya na ligne éditoriale na zo yebisa ligne éditoriale opposition on a vu comme ils ont la source en volte source ils ont ba journaliste Afrique non nous sommes des analystes soit aux ana Tshisekedi soit aux ana yete aux ana opposition na katikati za bakate c'est quoi Afrique intelligence ça peut ba journaliste à Congo te ba journaliste à Libanda na ba source les articles na tangaki na ba source na bango na présidence ba bisi bango confidence wana que honorable c'est ça pas boya aboya poste à cause de la directeur les articles les a rendus publics les secret d'état te na aider batu ba comprendre loko hein les journalistes neutres n'existent pas dans les pays pauvres te Afrique intelligence un journaliste à pays pauvres na lo ba wa Congo ya Congo même na poto journaliste indépendant za la raté bon wana za makambo na bino ya métier na bino hein na respecter makambo loba awa ndenge toza awa bokanga ngo ndenge nazoyebisa bino awa sikoyo awa journaliste nyonso ya Congo aza na penchant na ye ana kan na ye awa nde tovandi awa mutakosaka bino te moi je suis indépendant azate ebandi na ngamo na mais basa ba ata juge te siko elo ana linga te zani ata ba juge na affaire aza na penchant mais elo il faut guider za ba loi siko na linga te zani ozomi bimisaka oza indépendant pourtant ozate ya onde elo eza mabe. Non, nous sommes neutres, nous sommes ni de l'opposition ni de la majorité. Ah? Non, mais dans Moussala, il faut pas ni pour ni contre. Mais il y a un moment où il y a un master nangai. Oza mutu nangai. Oyebi kaka, oyebi mamsu na rolo ba te. Mais ndé to kende lo ma te ke to ke mabe makasi. Kolobania sote a. Donc, na mboka neti na Congo nde to vandi awa vrai mobile faut pour na kan okosala. Ce qui est accompagné vision un chef de l'État, on a Robetelo Maboko, ça mobile assume-toi. J'aime des hommes comme ça. Non, moi je trouve que le président fait bien. Moi, ma politique rédactionnelle accompagne le président de la République. Voilà ma bête. Déontologie n'a bien ligne Non, non. C'est ça, et ça m'a bêté. Quand tu écris les papiers, pour toi dans ton papier journalistique, tu présentes l'info, mais du bon côté du président. Ce n'est pas interdit. L'éthique et déontologie journalistique ne l'interdit pas. Ngapende na zaboya na souscrire papier na ngana koma côté mabe fachi. Et ça pendenge na ngai ndenge ligne na ngala poni. Mais ligne wana papier wana na okoma na ofinga te. Na okomande nini? Président sali lote peuple azonyo kwama alaki laki biloko belé zo simba te. Article lui France mtufa koma. Alaki biloko belé zo simba te. Alakaki 100 jours de tournement et simbité, boye simbité. Et ça c'est vrai. Maintenant la poignée en haut non komango. Mutu mususu a pas l'approche à président ya olobanine. La gratuité de l'enseignement, le président est le premier à avoir institué la gratuité. Voici les effets de la gratuité. Ngana go lobango te. Mais journaliste ya président ça go lobango. Au moins différence place c'est ça. Ngana zo zo ben faux ya vrai mais na côté opposition. Il y a pas zo ben information ya vrai mais du côté à pouvoir. Mais ça peut un article objectif et ça. Net yo to lobelani, net to lobela, net minute objectivité na yo minute ko lobelani. T'es article net sur nini? Afrique intelligent, yo l'union te point. Atara. Non, elle en autant. Delite ça très introducteur biloko. Non, elle en autant. Lobby. Non, elle autant. Delite ça ni pung jaka 5. Capito. Obosani obata. Aye bien ba contact ta. Omoni mboko toyebani makasi yango omoni te baviango basangana kaka président nyonso akobima na 2023 basangana kaka tour à projet libre wana mabeza te so basangani so de basaya na Genève wana libaku projet ba ko élaborer ensemble président tout akobima na 2023 soka auti na quand opposition na ko soutenir ye peu importe oyo akozala na ozana besoin ozana cabinet nete mais na ocha epo orphelin a rancunier te orphelin a rancunier te wana eza rancune te wana eza ko encourager te net yo ko bima président na chiopo très bien merci beaucoup
Maître Rodrigue Ramazani. Yango ezaka bongo tomati moi attention frère kita. Pour na obeto de biloko moko vendre atiko tak ya lelo. Tika. Muta okufa pete. Muta yo kufa te. Yo le zombie. Merci. Mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à suivre ce grand magazine. Un homme doit s'assumer et doit choisir, et doit bien choisir son camp et l'assumer. Alors, nous sommes en côté à Régine, nous avons vidéo. Mais en 2 minutes, quelle lecture tu as aujourd'hui? Il y a 4 ans, il y a Mokonzi Mboka, le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur sa gestion. Quelle idée tu t'es fait? Quelle lecture tu as? Quelles sont les propositions que tu peux donner? Et quelles sont les alternatives que tu peux proposer parce qu'il s'agit de ton pays en 2 minutes? Félix Tshisekedi a gâché l'espoir de tout un peuple. Félix Tshisekedi a gâché l'espoir que portait l'alternance démocratique au sommet de l'État. Félix Tshisekedi avait le rôle de cimenter notre démocratie, de reconstruire le processus électoral inclusif et consensuel, améliorer les conditions de vie des Congolais. Moi, je crois que sur ces axes-là, le président de la République aurait pu mieux faire, mais malheureusement, il a échoué. Félix Tshisekedi a échoué sur tous les compartiments de la vie nationale. Il n'a rien réussi. Diplomatie, échec. Sécurité, échec. Infrastructure, échec. Défense, échec. Enseignement, échec. Rien ne marche aujourd'hui dans le pays. Situation sociale, n'en parlons pas parce que la situation est devenue intenable. Je ne peux pas ici, parce que certains vous disent que le chef de l'État a fait ceci, a fait cela. Effectivement, toute personne qui a la conduite ou la direction, où il a la responsabilité de la prise de décision, il fait toujours quelque chose. Même le DG Louis France qui est ici, il fait quelque chose. Vous signez des documents, aux arabes position, au tinarabat na congé, aux zongi sarabat na congé, au foutarabat pécule congé, ça veut dire tu fais quelque chose. Mais lorsqu'on évalue ce que vous faites et le moyen dépensé de l'État, au regard des résultats entendus, on évalue, l'on constate que vous avez échoué. C'est le cas de Félix Tshisekedi. Lorsqu'on regarde qu'il a claqué, il claque par voyage une affaire à peu près de 2 500 000 $ par voyage, alors qu'il en a fait à peu près 200 voyages depuis qu'il est président de la République, ça veut dire que le moyen de l'État a été mal affecté et les résultats aujourd'hui sur terrain sont faibles. Du point de vue infrastructure, sur 150 000 km de routes qu'on a ici en République démocratique du Congo, combien de routes construites déjà? Combien de routes asphaltées? On ne donne pas le nombre de kilomètres, rien du tout, les résultats sont trop faibles. Sur le point de vue de l'enseignement, le président de la République se targue de la gratuité de l'enseignement, alors que de l'autre côté, son ministre reconnaît qu'il y a un grand défi à relever sur la qualité de l'enseignement. Pourtant, l'objectif de l'enseignement c'est d'instruire nos enfants et de leur donner une instruction de qualité. Si la gratuité de l'enseignement n'amène pas la qualité de l'enseignement, c'est limite que dans l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Donc, du point de vue de l'enseignement, le président de la République est en train de nous donner une bombe à retardement contre l'avenir de la République. Du point de vue économique, la situation de la vie des Congolais est intenable. Aujourd'hui, comment on vit? Moi, je viens du Kananga, un méca revient à 18 000 francs. Ce qui veut dire, pour un fonctionnaire qui touche à peu près 300 000 francs congolais, donc un enseignant, il ne peut s'acheter 15 mécas pour sa famille pour tout un mois. Merci. Donc, cet enseignant ne sait pas tenir les 2 bouts du mois. Merci en beaucoup. Bref, ma lecture, c'est l'échec et les chaos que Félix Tshisekedi nous a amené, conséquence de la décomposition de l'État. Et qu'advient-il? Oui, aujourd'hui, le peuple est en droit de sanctionner les pouvoirs actuels par le biais des élections qui arrivent, nous l'espérons tous, les 20 décembre 2023. Le peuple aura son mot à dire face à cette mégestion du pouvoir actuel. Merci. Régie, je prends une vidéo. Rapidement, je reviens ici et puis on prend un tic au tac. On conclut l'émission.
Je pense que la résistance est un mot trop noble pour réserver à des actes qui sont ceux de la barbarie, qui sont de la violence, sont des actes terroristes visant à priver nos jeunes frères et sœurs des conditions normales d'éducation. Je suis passé dans cette école, c'est ici que j'ai fait ma première année primaire. J'avais promis d'équiper quelques classes en banc, donc nous avons fait ce premier volet. Il y a d'autres écoles également qui sont concernées. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un de normal et un parti qui se dise gouverner le pays puisse vouloir faire de l'obstruction et de la manipulation des opinions. Mais vous savez, je suis un homme de loi, je suis un homme de droit. La force à la loi, au droit, à l'État. Nous sommes là et nous avons procédé à cette remise aux élèves. Je remercie le corps enseignant qui a été présent. Je remercie également les élèves qui n'ont pas cédé à cette manipulation, qui sont présents jusqu'à cette heure tardive pour attendre ce qui leur manque, ce qui leur fait défaut. Voilà des gens qui gouvernent et qui ne savent pas quels sont les besoins de leur peuple et de leur population. Ces enfants-là ont besoin de bancs, ils ont besoin de latrines. C'est mieux à faire que de faire des actes de violence et de vouloir justifier un échec qui est de plus en plus patent pour beaucoup. Donc je suis moi content, une fois de plus, d'avoir réalisé, d'avoir accompli quelque chose pour mes jeunes frères et sœurs. J'étais à leur place hier, je pense que demain ils seront à notre place et ils feront mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Et il faut les accompagner. Il y a des latrines que nous allons faire. Nous allons distribuer dans d'autres écoles également qui sont concernées. Le programme au total concerne 1000 bancs, mais qui seront distribués progressivement aux différents établissements parce que tous et toutes confessions sont concernés par cette absence de bancs. Quand vous allez dans nos écoles, les enfants étudient à même le sol, ce qui est inacceptable au XXIe siècle. Et donc ça, écoutez, moi je suis un politique qui essaie d'être proche de la population et j'essaie de répondre aux besoins de la population dans la mesure de ce que je peux. Je considère qu'il y a pas mal de problèmes qui se posent dans notre province. Il y a aujourd'hui la hausse des prix du maïs, qui est la principale denrée alimentaire de cette province. Les gens meurent de faim. Mais je remarque aussi qu'au-delà de la famine, notre population de la ville de Kananga et de tous nos territoires souffre des problèmes d'accès à l'eau potable. Parce que nous n'avons pas un réseau d'adduction et de distribution d'eau potable. Il est possible de pallier en démultipliant à faible coût les forages sur l'étendue de la ville et permettre à de nombreuses Kanangaises et Kanangais d'échapper au spectre de maladies de main sale qui font qu'aujourd'hui les maladies hydriques tuent encore beaucoup dans cette province et exposent nos jeunes filles quand elles vont chercher l'eau à la source à des violences sexuelles et autres. Et donc... Félicitations. Merci. Ce sont des œuvres sociales pour lesquelles nous sommes très très regardants et puis on encourage ce genre d'initiative. Alors, on a fini l'émission. Un mot de la fin avant de prendre Tukotak. Un mot de la fin, c'est de demander à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, qu'ils ne se laissent pas intimider, qu'ils ne se laissent pas menacer par de personnes malveillantes qui ont l'intention d'imposer une pensée unique au Congo. Nous les appelons à résister contre cette idée dangereuse de l'IDPS d'imposer une pensée unique en République démocratique du Congo. Nous demandons à tous les démocrates, partout où ils sont, de se lier comme un seul homme, de se lever pour barrer la route à cette forfaiture de l'IDPS qui pense nous imposer leur pensée unique. C'est inacceptable. Et je tiens ici à tirer la sonnette d'alarme du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, de regarder ce qui se passe au Kasaï central, où le gouverneur a institué une milice pour s'attaquer aux personnes sur leurs opinions et leurs appartenances politiques. Ces faits-là sont constitutifs aux violations de droits de l'homme. C'est inexplicable. Merci. Tukotak, on se retrouve juste après. Régie.
Monsieur Rodrigue Ramazani, face à la caméra. Vrai ou faux, en vol et Kotaki, union sacrée. Vrai. Vrai ou faux, vous travaillez dans Félix Tshisekedi. Vrai. Vrai ou faux, vous avez bilan. Faux. Pona. Bilan eza ya Félix Tshisekedi ye moko eza bilan ya biso te. Ba ministre tant ba kotaka na gouvernement ba komaka ba homme d'état ba za ba membre ba parti politique na bango te. C'est bon. À quel moment en vol le monaki que Félix Tshisekedi a travaillé bien te? Ne bandeli na katikati to na suka. Dès le seuil de la publication il y a résultat. Non, dès le seuil de la publication il y a arrêt il y a cour constitutionnelle au sa indépendance na ba député tu constatais déjà que il y avait Anguille sous roche. L'envol s'est levé à l'époque pour dénoncer ça. C'est bon. Est-ce qu'au début on va proclamer Félix Tshisekedi président? A bandi ba premier acte, il y a programme 100 jours. Lecture na bino sur gestion na yé ezagini. Tu condamnes qui programme 100 jours. Mais beaucoup de union sacrée pour année. Tu condamnes union sacrée c'était pour sauver la nation, selon les discours pathétiques du chef de l'État. Sauver la nation, c'est-à-dire? C'est-à-dire le chef de l'État qui alliance na FCC parce que vous avez déjà contre en dès le début. Tu vois que Félix Tshisekedi a sangana Kabila te yango wana biso pe to soutenara alliance na Kabila te to zara en opposition. Mais tant que ça l'appel pathétique il y a Kabonana Kabila qu'il faut sauver la nation. Ndeto yaki kosungaye avec des conditions to kena ba élection consensuelle to bongisa makamo maponami. Na suka film tout le monde que moi la mère abani ko sa makam na ndenge na ye yango wana biso pe to boye ki union sacrée. Très bien. Vrai ou faux, Lelo, pour avoir travaillé dans la union sacrée, beaucoup de Tshisekediste. Faux. Dans la union sacrée, vous avez un statut. Statut, n'a comprendre la question, tu es reformulé. On m'a dit que vous avez une union sacrée. Vous Tshisekediste. Parce qu'à côté, il y a une vision à chef de l'État. Parce que bien dans la union sacrée, vous avez un statut. Tout ça qui en vol. On a une perversion politique. Tu as un te. Tu quittes la base c'est bon. Ah, c'est bon. Vous travaillez dans la union sacrée. Vous travaillez dans Moïse Katumbi. En termes d'alliance politique, Bino en vol, vous avez une différence entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi sur le plan de l'alliance politique. Alliance Yamalonga to Sala, Ezali Yalibosuza Alliance na Moïse Katumbi, parce que Alliance Swan Ezaki Alliance il y a sincérité, na cadre et vision commun. Manque il y a vision na Alliance na Félix Tshisekedi na cadre union sacrée. Nde mema qui to claquer porte et union sacrée. Très bien. Vrai ou faux, au Outiko Loba que IDPS Ezali parti ya milice. Vrai. Ce qui dépêche ces alliés partis à milice. Sort. Oh, il faut qu'on réserve la milice ces années. Il faut mettre en place la répression. La répression pénaba poursuite contre Batalolenguana. C'est dangereux, la milice. Non, na zone le rôle à Kassai central. C'est bon. Monsieur Rodrigue Ramazani, face à la caméra. Combien de réalisations déjà il y a président Yowuti Kassai? Ba trace ya président na bilembo na biloko ya sali na Kassai. Omoni nini nani? En tout cas na kana ngesika na zali na moni lorote. Asali lorote ba ko réclamer ko tuke ba promesse na réalisate. Vrai ou faux, Outiko Loba que programme ya suka au président Salaki bino en vol qualifié en escroquerie d'État. Lancement il y a construction à route Kalambambou, j'ai escroquerie d'État. Escroquerie d'État. Nani a lancé yango? Président de la République. Ce que Moto a lancé ce programme il comme escroquerie d'État et a porté statut dans la société. On a lancé programme là. Bande la question. Bande la question.
Nabi ouais. Moutoyo a lancé un programme d'escroquerie d'État. Yemoko en ce moment-là a porté statut dans la société. Politique, un politiquement escroc. Hein? Un politiquement escroc. C'est-à-dire? Oh, mais tu n'as pas question, c'est-à-dire. Tu un politiquement qualificatif. Ah, parce que qualificatif, par exemple, il y a escroquerie d'État, il y a qualificatif juridique, il y a qualificatif politique. Donc, un acteur politique qui fait, Azali fait escroquerie d'État, ça veut dire que politiquement, Azali, un politicien escroc, donc un démagogue. Très bien. Banda wana makelele ezobeta wambonda. Très bien. Libre opinion yango. E boya mutu te zoko lingi yaka. Yaka oyeleka na yo mwa mutu olega normal. Monsieur Rodrigue Ramazani face à la caméra. Entre Moïse Katumbi, Martin Fayoul, Joseph Kabila, Matata Pogno, Nanazali un candidat idéal au la face. Na Félix Tshisekedi en 2023. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Sur base à nini? Expérience n'a déjà gestion. Expérience à gestion. Na apparemment ebilo walingi. Ah, ebilo walingi. To biso ba ebilo walingi te. Na lobi Moïse Katumbi za choix ngai. Très bien. Nakata ba candidat au 4 na tangeli yo. Le candidat le plus médiocre est Gozanani. Nakata ba candidat 4 tangelinga. Nabi ba candidat 4 na tangeli yo. Bandela ba komola wana nani? Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Matata Pogno, na Joseph Kabila. Les candidats les plus médiocres. Joseph Kabila. Très bien. Vos candidats à Tangi Mingi. Na bango 4. Voilà scientifiquement assis pour être président. Scientifiquement assis. Ah non, mais tu sais, ba cursus ça va toi na nyoso te. Te oza webi. Te ya solo na so. Oza même acteur politique. Autour question les plus médiocres na répondre. Très bien. Et ça question na haute. Bien na ngai. Ngas ko na biso ke na ebi ngote. Très bien. Monsieur Rodrigue Ramazani face à la caméra. Quel est l'acteur politique congolais le plus tribal? Nakatia Congo net aux aboyao. Oh, il faut tout ça, très attention à compte tribal. Machia Moumeno. C'est-à-dire? Machia Moumeno. Les Congolais suivez mon regard. Machia Moumeno. Azamutu. Ba Congolais ba ebi. Tenga na ebite. Namu na opposé ba. Kasi na bi komo na Machia Moumeno. Yo na yebi so mangamba Machia Moumeno. Na ebi kombo amutu Machia Moumeno te. Ah yo ebite kasi as acteur politique. Comment est-ce que c'est patrimoine congolais? Azana parti. Hein? Azana parti. T'es parti n'ende non habité mais la ba déclaration na. Apparemment parti ni ko sa Congo. Ba déclaration na ende na landara ya on a bi ke na ba acte na ende na bi Machia Moumeno ala acteur politique le plus tribal. Très bien. Nakata opposition. Lelo. So na ebisio otangela ngai opposition mobimba. Otangela ngai 3 acteurs politiques les plus crédibles, le plus intelligent, à part Delis Sanga bien entendu, parce qu'on va juger partité, le plus intelligent, le plus rationnel, oyo bazo inspirer yo confiance pour na maponami 2023 misatu otangela ngana nani ba acteur politique misatu opposition o bazali rationnel
Bon, crédible, crédible, intelligent. Question otanga Pascal Niembo. Oui, Atang Pascal Niembo. oui, Na otanga isusu Tony Bolamba. oui. Ya Misatu Maître Nicolas Lenga. Très bien. 3 candidats mususu oyo. Soko zotala bango, tu te dis soki olobi to sali loi moko to déclasser bango na société parce que honneur muke, mayele muke, dignité muke, crédibilité muke. À tes yeux, ils n'en sont pas dignes. Misatu. Bon, bah ça, la politique a sonné na Congo. Lelo. Il y a de manière générale. Tu vas en opposition. En opposition. Tu es en opposition, on a monité. Bon, général, c'est quoi? Ah, général, la monika Moutomor, il ne faut pas quoi aligner en 2023 Félix Tshisekedi. Très bien. Bino envol bo reprocher à Félix Tshisekedi nini exactement. Mes gestions. Dans tous les secteurs de la vie nationale. Est-ce que vous avez la biso et l'oko moko ya malamu Félix Tshisekedi a sali? Oyo bomona na miso na bino na envol bomoni que ça au moins ça va en 4 ans sali l'oko tel tu as fait te féliciter. Par exemple, programme à 145 territoires. C'est un bon programme. T'es l'oko sali. Question na ko lobate ba projet te. Na zolo ba programme te. Mais ça et bon projet ça ko sala te. Na zolo te action. Il faut reformuler des réalisation. Questions. Réalisation, il y a sali. Ah, tes réalisations, c'est ça. Ah, c'est l'autre. En tout cas, la décision est catastrophique. Le robot projet 145 territoires, l'homme sort le bâtiment. Très bien. Nous sommes les Arabes promesse, ça la net. Monsieur Rodrigue Ramazani, face à la caméra. Soit tu combien en 2023. Félix Tshisekedi a battre les candidats qui sont en opposition. Yo, en tant que Rodrigue Ramazani. Décision à Yoko Zalani. Au moins, ce que Aoyambi porte-parole est en vol. Ce que tu as une question, Soki. Acteur politique projection. Que je suis. Projection. Soki, ou maintenant on est Soki. Naïb ko peut se répondre. C'est une hypothèse. Non, pas se supposition. N'est pas fait que tu sais que moi gagner l'élection. L'élection va gagner on a bilan négatif. On gagner l'élection de. Il y a mon aïbi ko pour la élection. Si ko yo lingi na répondre on a si. Lui-même il est conscient qu'il va perdre les élections. Il y a une option à ce que ça les a préparé fraude électorale. Il y a une opération télémêlée la fraude électorale. Très bien. Tout ça a confiance dans les Congolais pour surveiller l'élection. Quel est le parti congolais le plus populaire actuellement? Avant l'élection de Tozaboya, le parti est très populaire. En vol. En vol. Avec combien de députés? Tu es au but net au Québec élection. Nabiboya. Malembe te. Tu es en vol à la députée. Ah, na lobi te que toujours que ni analogie. Yo soko répondre ngamo nga na flexible. Problème c'est non répondre. Quel est le parti politique congolais le plus populaire na Congo actuellement? Mais bandati lelo. C'est en vol. C'est bon bonne réponse non. Avec combien de députés? Député moko deli c'est sang. Miso bayiba biso na Malembe te. Ah, Malembe. Avec un seul député. Oui. IDPS a combien de députés? Na habité. Mais baleki bidon. Nani? Na popularité. Nombre de députés. Na popularité. Nombre de députés. Nombre de députés baleki biso mais na popularité de baleki biso te. Surtout la popularité à parti politique. Tu vois l'élection 2018. Je vais comparer réalité 2018 na réalité 2022. Et on a IDPS avec une opposition. Na 2018 parti n'est très populaire. Na 2018 IDPS. IDPS. En vol, les 40e parti. Troisième. Vous avez combien de députés? Vous avez 40e parti à Ozanaba député Belé. Tu as une force à ma casse, na 400. Na 40e parti à Ozanaba député Belé. Na 4 opposition. Oh. Je comprends. Yo poser ma question na yo. Yo poser ma question. Là na bandela kasi, là na bandela comme vous avez. Bandela ma question, poser ma question clairement, vous avez réponse claire. Alors bien. Vous avez 3e force, c'est ça non? Oui.
les partis les plus troisième parti les plus populaires na Congo. Lobi bongo. Oui. Na l'élection 2018. Oui. Vous avez combien de députés? L'ensemble pour la République, on a 70 députés. Na bibino en vol, lobi en vol, lobi ensemble était. Mais yo tenu la question en vol. Yo mon liste électorale en vol à présenter qui? Oh, mais bon, c'est ça ma député à Nîmes. C'est ça. Avec il faut élu la liste et ensemble pour le changement. Bon, lelo oyo asa député à Nîmes. Il y a ensemble pour le changement et pour le compte il appartient en vol. Oh, nabi lelo hein, bokabona na ensemble de ce sang azali député ya wapi. Ya parti nini? Asa président en vol. Nabi député ya parti nini? En vol. Oh, comme parti en vol ndoni postulé comme ensemble. Question en fait ça na ambiguïté. Question la bande la question est bien été. La question. Ba ida nzambe te. Bon ça question là. Nzambe te. C'est qui va répondre à la question bien. Nzamba lo wa l'état. Ba ida été. Soko lingo ede nzambo ede l'état italiga yo moko. Na bandeli. Candidature ya Délice Sanga na 2018 là ya aligné na compte parti ni. Ezaki aligné na compte ensemble pour les changements. Très bien. Et comme la plateforme AR, Alternance pour la République, na Bossani. Non, plateforme Ezaki Alternance pour la République. Boye la biso de bouteille à maille. Zela kimia. Qui m'est allé? Ba question claire, ba réponse claire. Na lobi boye. En 2018, Bino en vol. Vous avez qui 40e parti les plus populaires. Pour nous, tu as qui 3e parti les plus populaires. Très bien. Vous avez combien de députés après l'élection? En vol, la même député, t'es alternance pour la République, nous aligné qui va candidat député. Député au lobby union sacré Yibagi Bino. Yibagi Bino ndengeni Bino bolobi boagi na ba député. Mais oui, à Yibagi ba député ba na liste na biso na alternance pour la République. Liste Bino ndengeni. Alternance pour la République. Mais où tu le que bah il va député en vol. Mais oui. Oh. Au sentier mathématique. Question mathématique, réponse à mathématique. Tous les canaux question trozong elango. Yoka ando mona ngana après na nyoso. To sa tiko taket. Question mathématique, réponse à chimie. Vous expliquer biso juridiquement. Magie oyo bopéré Délice Sanga. Candidat député. Il y a AR. Mais Lélo a comme député, il y a un vol. Quelle est la magie? Quel est député AR? Hein? AR député AR. Mais pour le compte de l'envol. Ah, chimie, hein? Et chimie, on a mis sur réponse à question mathématique, réponse à chimie. C'est ça compliqué. Bah, on va invalider Pamba. Hein? Bah, on va invalider Pamba. Pas invalider une nature de désavouer alternance pour la République. Oh. Très bien. Monsieur Rodrigue Ramazani, face à la caméra. Lelo oyo na leader oyo bazan ancrage au niveau national, ba na poids au niveau national. C'est ça qu'on retient 40e leader. Premier. Donc Alegi Moïse Katumbi l'ancrage national. En tout cas, réponse nangai. Alegi Joseph Kabila. Et ça réponse nangai. Alegi Martin Faye. Question na yo réponse nangai. Très bien. Asimana ezana. On a Simanae au rôle, vous appelez Moïse Katumbi, et vous appelez Martin Fayoulou, et vous appelez Joseph Kabila. On répondre. Non, répondre. Oui, demandez toi avancer. T'es na Simanae na statistique. On a eu na Simanae na statistique. On a eu besoin de Sikayaza. Na beta biloko abongo, omoni biloko nazana ngwa. Na beta on a suka. Non solingi les France, il y a pas de problème. Statistique on a ça ngwa za mais ba tu il faut na vérifier. Na bi gayenda za liboso ba tu nyuso. Azali boto ba tu nyuso. Azara 40e na liste ba meilleur élu na République. Na bi kombo na ina mona rango te. Meilleur élu na République. Sera avec 40e. Na lozo ba bongote. Tout ce que je sais, il a fait à peu près 37 000 voix. Sais. Mais on a habité. Non, quoi sur réponse on a habité. Il faut aller pour un magicien. Il y a des statistiques qui n'a eu. On a la 40e. Par rapport, il y a 40e parmi les meilleurs élus.
Namboka tant enseigné publié et puis si na ba meilleur élu à ba circonscription et puis si ba meilleur élu au niveau national. Et ça bon. Donc il a inventé réponse. Pour n'importe quelle réponse, n'importe il a fait plus de 37 000 voix. Très bien. Si quoi, ce qu'il a aligné meilleur élu ou pas, ça je sais pas. Merci. Monsieur Rodrigue Ramazani face à la caméra. Lelo parti nini to personnalité nini oyo agogi jamais que ça l'alliance na en vol compte tenu à réputation nae. Félix Tshisekedi. Bona ba parti. IDPS. Pona. Il m'a pour la réputation là-bas. Très bien. To kabura makanisi morote. Très bien. C'est Jean-Vol Naxia Sareza. Numéro 135, avenue de l'enseignement, commune Kassavoubo, juste en face, il y a Stade de Martyrs. Très bien. Enseignement. Est-ce que Ogogi Kotange Labiso un acteur politique congolais? Oyo banda politique aza kaka en opposition nanu akenda na manjoarte. Délice Sanga. Délice Sanga. Na union sacrée à Wendol Kane. Ayana manjoarte. Ezayune. Nabi muto asala na régime te. A travailler na régime te azaka en opposition. Na union sacrée azaki en opposition. Mais réponse Zela te. Réponse na faut justifier en mode quand dire ah na petit contact comment justifier il faut prouver na moi petit contact et na opé ça yo marge de manœuvre na lobby boy est-ce que Délice Sanga na union sacrée azaki en opposition? En tout cas bazo considérer ça comme membre opposition na bimra ndo considérer bino te réponse na ngai te oh na lobby tango bolongwe l'opposition bokoti union sacrée na kati ya union sacrée bozaki une opposition dans la majorité tu es en opposition na kati ya union sacrée oui nous étions les seuls à contester les pouvoirs à l'intérieur c'est là non c'est bon le même ministre na bino pe vice-ministre ya défense azaki pe une opposition a un membre gouvernement nana tindaki nana tindaki nena zaki membre gouvernement nabi nana tindaki kuna gouvernement mazaki membre gouvernement nana tindaki kuna nani te en vol signaki liste ouais signaki liste secrétaire général ya parti nini en vol l'opposition te à pouvoir opposition na kati ya pouvoir ah chimie hein? Ba question na ba réponse na ngai lui France ya compliqué te donc un parti politique de l'opposition et qui peut continuer à battre le gouvernement. Oh mais tout nanani ministre ancien ministre de défense au nani ou IDPS comment on dirait son nani avocat au nani ancien ministre il y a défense il y a ancien combattant na bosani comment aramta IDPS président RDT tout na y moi ça que Sylvain Mutombo ya écoute avec un ministre ma opposant na kata gouvernement FCC cache et ma formule la citation parti ezaka na pouvoir na lobby boye est-ce que parti opposition et ko tinda batu na gouvernement question de na autour en tant que juriste. Ah, question comme si au parti et le mot personnalité. Pour ma question non problème nous a évolué. Question non la Bible sommaire il y a question nous ali personnalité nini. Na répondre à la question personnalité. Na biso que Délice Sanga. Mais yo le ministre n'habite le ministre n'abino à défense secrétaire général à parti. La question na yo toi que Malembe pour que ba téléspectateur ba bongate. Obandi personnalité nini. Na répondre on a déjà la question personnalité. Est-ce qu'on continue la question à organisation? Toi évolue est-ce que la question organisation pour na répondre? Pour ça, tu sais les mélanges, on a tout. C'est ça, la ministre était. Azala déjà ministre à plan. Et opposition. Azala ministre à plan là, 1 plus 4. Na 1 plus 4. L'opposition. L'opposition, n'est pas MLC. MLC, c'est en opposition. Ezara, ouais. Mais il y a le banda ya banda politique à en opposition. Tu vas sur MLC, c'est en opposition. Tu vas en opposition de MLC, c'est en opposition. Ah, Azala, nani?
Tout dans des questions claires. Ma réponse peut Très bien. Monsieur Rodrigue Ramazani, face à la caméra. Quel est le premier ministre congolais le plus médiocre? Ilonga. Très bien. Le député congolais le plus médiocre de la législature actuelle. Ah, naïbité. Le ministre congolais le plus médiocre. Oui, au Salam Sama B. Actuellement. Ah, Moïno Nzangi. Moïno Nzangi. En tout cas, je dirais secteur Mabé. Très bien. Le meilleur président de l'histoire congolaise, de l'histoire politique congolaise. Oui, Sam Saki Toko. Kasavubu. Boya Tangaki Mingi. Azate. Boya Tangi Muke. On est avec KV. Kasavubu. Pliez papier. Kasavubu. Pliez papier. Na plié déjà. Monsieur C. Si on a plié papier, il faut bien d'rangaï. Kasavubu est séminariste. Mais comment université? Grand séminaire. Mais comment université? Grand séminaire à Kalonda. Mais ça, mais comment c'est? C'est plus qu'université, c'est équivalent à université. C'est équivalent. Arrête ça, du France. Ouais. Arrête ça. Les gens qui vont au grand séminaire, au moins ils peuvent avoir bakenda sango, hein? Bango bakenda na grand séminaire. Bakenda tanga théologie, philosophie. Avec un diplôme. Ouais, une licence. Avec un diplôme. Licence na philosophie. Arrête ça, du France. Ouais, je te dis. Arrête ça. C'est qui est vrai. Ngumba papier ngumba. Tout site. Et c'est ligo. Et là on est ici là. C'est peli hein. Le lobe aménagement ils ma casse. T'es na répondre quand vous allez aménager éviter bango. T'es na répondre quand la question là yo. Merci Maître Rodrigue Ramazani d'avoir été les nôtres cet après-midi. Un mot de la fin avant de nous quitter en une seconde. Ce que tu peux dire au peuple congolais, ça sera votre mot de la fin pour conclure complètement cette émission. Le pays est en danger. La gouvernance actuelle a démontré ses limites. Jusqu'à devenir braconnier des libertés, nous ne pouvons pas continuer à accepter que Batubaya a imposé biso pensée unique. C'est pourquoi je demande à mon peuple d'aller s'enrôler massivement le 24 décembre pour que notre élection aux Alikoya, élection présidentielle, notre élection à député, va sanctionner, député défaillant et surtout, aider Mboka Totia Félix Tshisekedi hors d'état de nuire parce que lui-même est devenu un danger pour ce pays. Ces décisions et ça lié Mboka comme à la situation moko intenable. Alors la seule manière de changer Makambu ezali ya kusunga Félix Tshisekedi comme deuxième sénateur à vie. Comme ça côté kuna ndako buka ni bakota amfra nzele buka ni kota amfra kako tunga penda kuna tasai kinga katio ya ye. Merci. Ya kuta nzela ya mama Mobutu. Kabila bimela biso nzela kinga kati likampe ko sa te. Tout le monde ba mbele bazala vivant. Demain 12h30 pour un nouveau numéro, un nouvel invité. Monsieur Sylvain.